Ça fait un peu plus d'un an et demi, ça va faire un an et demi que je suis ici, que je vis principalement au Sénégal, que je me suis transformé en véritable Africain. Ce n'est pas, un jeu, ce n'est pas sur une émission de télé-réalité, c'est la vraie vie, en tous les cas c'est la mienne. Et j'ai extrêmement confiance dans le continent africain et dans la jeunesse africaine, et notamment sénégalaise. Et je pense que ce qui m'a accéléré l'envie très rapidement de faire et d'organiser ce Éric Favre Festival Sport et Santé, c'est bien sûr la réussite du Fight Legend, de voir comment le public s'est emparé de cet événement, mais c'est surtout l'actualité politique également qui a eu lieu au Sénégal, avec une volonté aujourd'hui de souveraineté, de mettre en avant notre autonomie alimentaire, notre autonomie culturelle, notre autonomie au niveau entrepreneurial. Et c'est vrai, c'est ce qui m'a vraiment motivé pour m'inscrire, en tous les cas, dans ce courant et cette nouvelle expansion du continent africain et particulièrement du Sénégal, et qui m'a donné envie de m'investir encore plus fort, plus loin et plus haut avec vous tous. Donc merci encore une fois de votre accueil. Tu l'as dit, Sam, tout à l'heure, je suis très ému et avec beaucoup d'humilité chaque fois que je me balade dans la rue et que les gens me disent merci. C'est vraiment, je vous l'ai déjà dit, quelque chose pour moi qui me touche au plus profond du cœur. J'ai travaillé pendant plus de 35 ans en Occident. J'ai développé des emplois, développé beaucoup de choses et on m'a rarement dit merci. Et ici, en très peu de temps, avec peu de choses, c'est quelque chose qui, pour quelqu'un de ma génération, qui n'a évolué qu'à travers des valeurs humaines, plus que les valeurs financières, c'est quelque chose qui me touche. Et sachez que ce simple merci pour moi est une vraie force que vous me donnez. Et quand vous me donnez de la force, vous donnez de la force à l'ensemble de nos équipes, puisqu'aujourd'hui on est plus de 40 personnes à travailler directement dans le groupe, et on sera de plus en plus nombreux à faire ça. Et je tiens en tous les cas à vous remercier pour ça. Maintenant, je vais lire simplement pour les remerciements pour être sûr de n'oublier personne. Donc je remercie bien sûr Madame la commissaire du Festival Éric Favre Sport et Santé, Madame Aminata Sarr. Je ne sais pas où elle est, elle se cache. Voilà. Merci Aminata. Tu as pris cette responsabilité il y a quelques semaines avec l'accord de toutes les équipes. Je te félicite et je te remercie parce que tu assures vraiment. Et je suis très fier de t'avoir à nos côtés en tous les cas. Les chers membres du comité de pilotage du Festival Éric Favre Sport et Santé, c'est-à-dire l'ensemble de l'équipe, avec Diana qui est ton assistante, Aminata, et toute l'équipe du Festival Éric Favre Sport Santé, que je remercie infiniment et du plus profond de mon cœur. Monsieur le représentant de l'association des coachs de fitness du Sénégal, le coach Moussa, qui est à mes côtés, voilà, qui représente donc l'association des moniteurs de sport ici au Sénégal. On a beaucoup de projets en commun avec tous les coachs ici présents. Monsieur le représentant de la Fédération sénégalaise des randonnées pédestres, donc, qui est ici représenté par monsieur Mohamed Diouf. Merci Mohamed de nous aider aussi dans la présentation et la mise à jour je dirais la mise à la lumière de festival. Et tu fais partie des gens qui ont bien compris très rapidement l'intérêt de ce festival et merci pour ton implication. Je remercie également monsieur le représentant de Jambar Productions, Pape Shaw, qui est à côté de moi. Je vais vous présenter un petit peu ce que l'on va faire ensemble. Je suis très très fier de collaborer aussi avec l'équipe de Jambar, qui est une équipe de passionnés, motivés, qui fait de belles choses dans la lutte. Et j'en profite pour informer que je ne suis pas un promoteur. Je ne suis pas rentré ici pour faire la concurrence à qui que ce soit. Je suis venu ici pour aider, mettre en lumière, apporter mon expérience. Je suis un vieux bonhomme de 61 ans à la fin d'année, donc je pense que j'ai une expérience que je peux faire partager à des équipes comme Jambar. Et il ne s'agit pas, je veux vraiment insister, parce que
sur quelque chose qui me paraît important, parce que je vois souvent les trucs d'argent, de milliardaires, de choses comme ça. Je peux vous affirmer, les yeux dans les yeux, que ce n'est pas une question d'argent entre nous et Djambar, c'est une question de bien faire les choses, de professionnaliser la lutte et de pouvoir rendre au public une lutte qui soit à la hauteur et qui leur donne beaucoup de satisfaction au public et bien sûr aux lutteurs eux-mêmes. Et on est très très heureux de cette collaboration que je vous préciserai après et je laisserai la parole bien sûr à Papasso après. Monsieur Baba Ndia, ouais, donc Ngaka blindé, voilà. Merci Moussa de m'aider. Donc Ngaka m'a envoyé un message il y a pas longtemps. Ngaka est à Kaolack, il est tombé en panne. Pour pas que je me fâche, il m'a envoyé sa position avec sur le GPS, les photos de sa voiture en panne, il est réellement en panne. Donc il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, Ngaka fait partie des gens avec lesquels on va évoluer, puisque j'ai signé avec Ngaka et toute son équipe toute sa carrière. Il m'a remis entre mes mains et celle de mes équipes sa carrière artistique et on va faire de très belles choses tous ensemble. Merci à lui. Et puis bien sûr tous les lutteurs combattants, Boussiteux, Albouroué, Songotine, Kuadoy, Yao Marcel, Lamine Sen, Taf Sirba et tous les autres sportifs et athlètes qui seront présents durant le festival. Chers confrères de la presse, chers participants à cette conférence de presse, nous vous souhaitons la bienvenue et vous disons merci encore d'avoir votre présence et d'assister à cette conférence de presse. Donc j'ai commencé à effleurer un petit peu le projet. Après le Fight Legend, cette volonté de mettre le sport, la santé en exergue, en faisant découvrir de nouvelles disciplines sportives. On parle beaucoup bien sûr de la lutte, on parle du football, du basket, mais il y a beaucoup de disciplines sportives qui sont très méconnues encore ici et qui ne sont pas trop mises en avant. Je pense bien sûr au powerlifting, qui est quand même une discipline olympique, au bras de fer. Vous aurez le taekwondo, il y aura du ping-pong qu'on n'a pas noté, il y aura également du lancer franc avec le basket, il y aura du tir au but, il y aura du aikido sportif, du kickboxing. Et le but de ce festival, c'est de pouvoir faire comprendre au grand public qu'est-ce que représente cette discipline. Un exemple tout simple, l'autre fois je parlais au bureau de powerlifting et les gens confondent le powerlifting et l'haltérophilie. C'est deux disciplines olympiques mais c'est totalement différentes. Il y aura du bodybuilding aussi, je t'oublie pas, t'inquiète pas, il y aura du bodybuilding, il y aura du fitness puisque le marché et l'activité du fitness touche également toute la famille et c'est un marché qui est en pleine expansion, en pleine évolution et on aura de nombreux coachs de qualité qui vont animer pendant tout le festival des setups de fitness. Et je les remercie, c'est une belle organisation. Moussa en touchera deux mots tout à l'heure. Et puis nous aurons également une formation pour les professionnels, pour les coachs, qui aura lieu le samedi, où nous faisons venir 5 professeurs d'État français qui viendront ici pour délivrer une information qui représentera un petit peu la formation que nous allons mettre en place avec l'association des coachs à partir de cette fin d'année pour pouvoir aider les coachs à améliorer un petit peu leur perception des clients, leur appréhension de pour la performance ou tout simplement pour la santé. On a une grosse clientèle aujourd'hui de personnes qui veulent soit perdre du poids, qui ont des problèmes de diabète, des problèmes de cholestérol, des problèmes divers au niveau santé. Et le sport est un des meilleurs médicaments, en tous les cas, pour la prévention, tout au moins. Et nous aurons également un stand avec de l'éthiopathie, avec une clinique d'éthiopathie qui est ici à Dakar. On met vraiment l'accent sur le sport et la santé et le côté culturel, avec Ngaka qui va nous faire quelques révélations. Je laisserai notre ami Papasso expliquer ce qui va se passer pendant ça. Et donc durant ce face-to-face qui aura lieu entre Modelot et Citeux, donc le 5 juillet, sur la place du souvenir pendant le festival. Voilà. Je veux pas être trop long. Je suis à votre disposition, bien sûr, tout au long de l'année. Si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin de choses complémentaires,
Je préfère qu'on puisse se parler, vous expliquer les choses réelles de ce qui se passe, plutôt que d'écouter tout et n'importe quoi. Et je serai toujours à votre disposition, en tous les cas, pour répondre à vos questions. Moussa, je te laisse le micro et je te laisse présenter un petit peu ce que vous allez faire.